Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et pas un vlog parce qu'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais aborder un sujet qui me tient un petit peu à cœur de parler en fait tout simplement. C'est tout ce que tu devrais et dois savoir avant de t'engager dans une préparation en bodybuilding. Alors, je sais pas si tous ceux qui regardent mes vidéos font du body ou autre, mais je me dis que tous ceux qui tomberont dessus et tous ceux qui regardent mes vidéos et qui font du body, ça pourra sûrement les aider. Donc, installez-vous bien, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire. Moi, j'ai ma petite Monster Mango Loco aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'en ai pas pris, enfin quand je n'ai pas bu, d'ailleurs. Donc, et puis, et franchement, je pensais pas, mais le goût, eh ben, est très bon en fait. Ça faisait tellement longtemps que je me souvenais plus du goût. Donc, d'ailleurs, dites-moi votre top Monster dans les commentaires. Pour moi, je dirais que c'est top 1, la Strawberry Dreams. Putain, mon accent éclaté. Euh, je dirais aussi la Guava, qui est vraiment pas mauvaise. La Ultra Red, que j'aime beaucoup. La blanche, forcément, un classique. Et après, la Kiwi, la verte, qui est la Ultra Paradise, il me semble que ça doit être celle-ci. Elle doit s'appeler comme ça, qui est vraiment bonne aussi. Après, comme d'habitude, il faut aimer le kiwi, forcément, mais moi j'aime beaucoup. Elle a beaucoup de goût. Donc voilà, c'est un peu mes 5 monsters que j'aime bien. Et après, le reste, peut-être qu'il y en a des nouvelles que j'ai pas goûtées, mais sinon, en vrai, la Mango Loco est bien, mais en vrai, si je devais en garder 5, ça serait celle-ci, ouais. Enfin bref. Donc j'ai prévu des petites notes pour éviter de partir un peu dans tous les sens. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais au moins voilà, j'ai mes petits points que je voulais aborder dans cette vidéo. Et c'est aussi des points qui restent personnels. C'est mon expérience que j'ai vécue sur ma première préparation. Ça se trouve, les prochaines préparations que je ferai, j'aurai des points à ajouter ou peut-être que mes points seront différents. Mais dans tous les cas, sur cette première préparation, c'est vraiment les choses que... alors, toutes ces choses-là que j'ai notées, personnellement, je les savais déjà avant de commencer une préparation dans le body parce que je m'étais bien renseigné. J'avais regardé pas mal de contenu et je suis pas mal de gens qui sont dans ça. Donc forcément, tout ça, je le savais. Plus ou moins forcément. Maintenant que j'ai vécu l'expérience, je suis plus à même en parler. Mais voilà. Donc tout ce que tu dois savoir faire avant ta préparation, avant de faire une préparation de bodybuilding, et ne pas avoir entre guillemets de mauvaises surprises. Je dirais déjà le premier point, et je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent peut-être ça, mais pour moi le premier point le plus important, c'est la passion. Tu dois être passionné par ce que tu fais, sinon pour moi, tu n'arriveras jamais au bout. Enfin, c'est pas que tu n'arriveras peut-être pas au bout, mais en tout cas, tu vas pas apprécier le processus d'une préparation de bodybuilding et surtout que ça prend beaucoup d'énergie. Donc si tu le fais entre guillemets pas pour les bonnes raisons, euh, malheureusement, je pense que tu vas alors soit t'arrêteras avant la fin de ta préparation et t'arriveras pas au bout de ton objectif, soit tu vas réussir l'objectif, hein, tu arriveras au bout, mais ta préparation, tu vas pas la vivre pleinement, tu vas pas apprécier le processus comme je te dis, comme j'ai dit. Et pour moi, c'est ultra important d'être passionné par. Alors, de toute façon, peu importe le sport, c'est important d'être passionné par ce que tu fais, parce que plus tu es passionné par ce que tu fais, en fait, plus tu aimeras. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme quand tu vas au travail. Si t'es pas passionné par ton travail, en général, tu vas souvent à reculons et ça te saoule un petit peu et tu kiffes pas entre guillemets la vie, quoi, tout simplement. Alors que si t'es passionné, oui, qu'est-ce que tu veux? C'est ouvert là-bas.
Le chat qui fait n'importe quoi. Et donc je disais que oui, plus t'es passionné par ce que tu fais, et donc passionné par un travail, en fait, c'est même plus pour toi un travail, c'est plus quelque chose qui est ancré en toi, en fait, qui fait partie de toi. Et être passionné par quelque chose, c'est ce qui fait que tu vas apprécier le processus pour arriver à cet objectif-là. Je sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis, mais voilà. Donc la passion, pour moi, ça reste le point numéro un. Et je vais prendre mon exemple. Euh, Moi, la préparation de bodybuilding, enfin, le bodybuilding en général, ça fait super longtemps que je suis passionné par ça. Ça a commencé déjà au collège. En fait, mon père a vécu un peu dans l'époque Schwarzenegger, donc forcément, c'était un peu, entre guillemets, son idole à l'époque. Et du coup, ben, il était passionné par ça aussi, il faisait énormément de musculation à mon âge, hein, entre ses 18 et ses, allez, je dirais vraiment sérieusement 25 ans parce qu'il m'a eu très jeune. Donc forcément, bah, après les aléas de la vie, bah, on fait qu'il a dû arrêter, mais il était passionné par ça et je pense que du coup, il m'a transmis sa passion. Mais ça a commencé par là, en fait, au collège, où je commençais déjà au poids de corps avec le matériel que mon père avait dans son garage. Et je me souviens aussi que quand je regardais souvent la télé quand j'étais jeune, il faisait ses pompes à côté de moi. Donc déjà, j'avais déjà cette passion pour la musculation qui était déjà un petit peu, tu vois, ancrée, qui faisait partie de moi. Et puis après, quand je suis arrivé au lycée, il m'a proposé de s'inscrire avec moi à la salle. Donc on y allait tous les jours, pratiquement tous les jours, ouais, ensemble. Euh, Lui après sa journée de taf et moi après ma journée de lycée, on allait à la salle ensemble dans une salle vraiment old school, mais old school de old school, où tout le matos était fait maison. Et ça, c'est des putains de souvenirs en vrai parce que c'était une salle, mes premières vraies séances dans une salle de sport où bah, j'ai fait mes premières années de muscu vraiment en total débutant où tu te posais pas autant de questions que tu te poses aujourd'hui avec est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. Non, tu te contentais juste de prendre une barre et de soulever la barre, etc. etc. Et tu te foutais un petit peu de est-ce qu'il faut optimiser ça ou ça. Donc ouais, c'était vraiment mes premières années de musculation au lycée. Après, je suis parti. À ce moment-là, déjà, je commençais déjà à m'intéresser au bodybuilding, notamment avec les documentaires. Si je me souviens, c'est Pumping Iron, où justement on voyait Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Phil Hills, Jay Cutler. Enfin, ça, c'était mon époque à moi plutôt. Plus Phil Hills et Jay Cutler d'ailleurs. Et du coup, oui, je regardais ça. Et à ce moment-là, je commençais déjà à vraiment aimer ça, le culte du physique, en fait, concrètement. Où voilà, tu travailles l'esthétique de ton physique. Juste pas à soulever de la charge pour soulever de la charge, mais vraiment avoir une harmonie du physique. Et ça me plaisait énormément. Et j'ai fait ça pendant toutes mes années de lycée à peu près, ouais, plus ou moins sérieusement, parce que j'avais pas encore tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en fait, tout simplement sur internet. Et puis après, je suis parti à l'armée où bah, j'ai complètement délaissé le truc. Donc j'ai complètement arrêté. J'en avais parlé un petit peu sur mon Instagram, mon parcours, mais donc j'ai fait 3 ans et demi à l'armée et puis après, du coup, j'avais délaissé ça. J'ai eu une période un petit peu bah, où j'ai fait un burn-out un peu sombre. Je me suis réfugié un peu dans la drogue, hein, concrètement, et après, du coup, je suis revenu ici où j'ai arrêté complètement tout ça. J'ai repris une routine où j'ai repris au poids de corps, exactement où j'avais commencé dans mon garage, avec le matos de mon père. J'ai repris tout doucement et je me suis réinscrit encore une nouvelle fois, 3 ans ou 4, ouais, je dirais 4 5 ans après, dans la même salle où j'étais au lycée, et où du coup j'avais vraiment commencé, et donc j'ai repris ici. Et là, j'ai repris vraiment sérieusement, et j'ai retrouvé cet amour que j'avais pour le bodybuilding à l'époque. Et du coup, là, je me suis vraiment lancé et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, hein. Donc voilà un petit peu comment j'en suis là en fait, avec cette passion pour le body. J'avais déjà dans ma tête, c'était plus un rêve, je pensais pas que ça deviendrait un jour réalité, mais de monter sur scène, euh, de pouvoir montrer son physique à travers
Parce que pour moi, le bodybuilding, c'est pas juste 20 semaines de préparation, tu montes sur scène, etc. Pour moi, c'est vraiment la consécration de la construction d'un physique que t'as travaillé dur pour avoir ce physique-là pendant des mois, des années avant justement ces semaines de préparation. Et au bout de ces 20 semaines-là, en fait, tu acquiers un physique bah voilà, qui est sec, qui est vraiment le plus harmonieux possible, et tu le montres devant un public, devant des juges, où tu dois justement... Et pour moi, c'est vraiment l'exprimer avec une gestuelle. C'est un peu comme de l'art. Enfin, moi, je considère ça un peu comme de l'art où tu mets en valeur ton physique et toutes ces années derrière de travail en... sur scène, en fait. Donc, et c'est ça, je trouve, qui est vraiment passionnant dans le body. C'est ça, et même tout ce qu'il y a autour. Tout ce que tu fais chaque jour pour justement construire le physique entre guillemets de tes rêves, même si t'arriveras peut-être pas à obtenir le physique de tes rêves, mais ça c'est toujours pareil. T'en as jamais assez dans tous les cas, donc voilà. Mais pour moi, voilà, c'est très important d'être passionné par le sport que tu fais, et moi je suis passionné par le body. Et la préparation, forcément c'était dur, mais je savais dans quoi je me lançais. Et comme j'étais passionné, j'ai vraiment apprécié le processus et chaque facette de la préparation que je vais détailler justement après. Mais voilà, je vais remettre un petit peu de contexte sur comment j'en suis arrivé là et pourquoi j'aime autant le body. Je trouvais ça important de vous raconter un petit peu l'histoire. Mais voilà, la passion, c'est pour moi le critère numéro un. Tu ne dois pas faire ça pour les mauvaises raisons. Demain, si il n'y a plus de réseaux sociaux, on te filme pas ta préparation, etc., pose-toi la question, est-ce que tu la ferais encore? Si la réponse est non, c'est que tu fais déjà du bodybuilding pour rien. Tu fais ça un peu pour les caméras, si je dirais ça, si tu pouvais se dire ça comme ça, mais sois passionné par le bodybuilding, kiffe ça, et tu verras qu'en fait, ça sera dur la préparation, je vais pas te cacher que ça va être dur, mais tu kifferas et peu importe ce qui se passe, tu arriveras à ton objectif et tu kifferas l'expérience arriver jusqu'au bout, quand tu arriveras au bout. Donc voilà, faites une préparation pour vous montrer que vous êtes capable d'arriver jusqu'au bout de votre objectif. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Aujourd'hui, je suis super content d'avoir fait cette préparation parce que ça m'a appris énormément sur moi-même et ça m'a montré que j'étais capable de le faire. Donc si je suis capable, je vois pas pourquoi d'autres personnes ne seraient pas capables de le faire. Tant que vous êtes passionné par ça, vous y arriverez. Faites-moi confiance, c'est sûr et certain. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point pour moi qui est super important dans une préparation, c'est l'environnement. Je vais prendre mon exemple encore une fois, mais la préparation que j'ai faite cette année-là, en 2026, je devais la faire en 2025. C'était prévu comme ça. Sauf qu'il s'est passé pas mal de choses en 2025. Des problèmes perso que j'ai pas trop forcément envie d'en parler sur YouTube, mais j'ai eu des problèmes personnels qui m'ont beaucoup affecté et je me voyais mal entamer une préparation en sachant tout ce que ça demandait. Donc j'ai préféré la repousser. Alors, c'était pas forcément la repousser en 2026, mais la repousser. Et du coup, je me suis dit qu'en fin 2025, voilà, j'avais entre guillemets réglé mes problèmes perso. Je me suis dit en 2026, voilà, je veux faire une préparation en bodybuilding et donc forcément, j'avais entre guillemets un meilleur environnement. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'environnement parfait entre guillemets pour faire une préparation n'existe pas. Vous aurez toujours des petites pétouilles pendant votre préparation que vous ne pourrez pas contrôler, mais ça fait partie du jeu. Par contre, avoir l'environnement le plus propice qui permet à votre justement préparation de se passer le mieux possible, ça, c'est important. Et l'environnement en fait partie. Et quand je parle d'environnement, je parle du travail, je parle du couple, de la famille, des amis, euh, des déplacements, des vacances prévues, enfin toutes ces bulles qu'il y a, en fait, votre quotidien actuel. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il va faire partie aussi de votre préparation quand vous avez la débuté.
Votre quotidien, il va pas s'arrêter là. C'est que votre préparation, vous la mettez dans votre quotidien actuel, dans votre environnement, et elle fait partie de ça en fait. C'est pas l'inverse. Ça veut dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, sans préparation, il faut que ça coïncide et que ça s'ajoute avec votre préparation. C'est pour ça qu'avoir un environnement le plus stable et propice à une préparation, c'est super important parce que comme ça, vous aurez moins, entre guillemets, de mauvaises surprises pendant votre préparation. Et, euh, et ça, c'est super important. Et puis, il y a aussi le stress, le manque d'énergie. Donc forcément, si vous avez un environnement qui n'est pas du tout stable, et ben ces facteurs-là, ils vont être décuplés fois 2 quand vous allez faire votre préparation parce que vous allez être fatigué, vous allez avoir moins d'énergie pour gérer toutes les sources de stress qu'il y a autour. Ça peut être tout n'importe quoi, hein, mais par exemple moi, faut savoir que je vis pas des réseaux, je vis pas du coaching. J'ai un travail, un CDI à côté où je travaille du lundi au vendredi et j'ai des horaires forcément à respecter. Donc tout ça fait partie de mon environnement et la préparation est venue à s'ajouter à ça. Donc voilà, tu ne pourras pas avoir l'environnement le plus parfait, mais il faut faire en sorte qu'il soit le plus stable et en phase possible avec ta préparation pour qu'elle puisse se dérouler le plus facilement possible. Ensuite, tu as... alors moi, le troisième point que j'ai marqué, c'est ce que réellement implique une préparation de bodybuilding. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voient la prépa comme physique sec, la scène, la médaille, ou pas hein, d'ailleurs, etc. Mais derrière tout ça, il y a bien un processus qui a été long, qui a duré longtemps, qui peut être, alors plus ou moins longtemps, hein, ça dépend des individus, mais il y en a qui peuvent, des préparations qui peuvent durer 12, 15, 20, peut-être plus, je sais pas. En tout cas, moi, la mienne, elle a duré 20 semaines. Comme ça, quand je dis 20 semaines, on dirait que c'est pas long, mais je vous assure que c'est extrêmement long. ça reste très long. Surtout que plus les semaines passent et moins tu as d'énergie. Donc, ça reste assez long. Il faut bien comprendre une chose, c'est que chaque préparation est différente, mais par exemple pour moi, je faisais à la fin quand même 1 heure de cardio par jour, 30 minutes à jeun, 30 minutes post-training. Il faut bien comprendre qu'une préparation aussi, ça implique le fait que tu vas avoir faim. Alors, ça fait partie du processus. Tu auras beau rajouter du volume, etc. Peu importe, d'ailleurs, il faut pas trop jouer avec ça, avec le volume. Mais, alors excusez-moi, il y a juste mon chat là, qui est en train de faire n'importe quoi. Pas de bêtises, hein? Ok. Ouais, je sais plus où j'en étais. Donc oui, je parlais de la faim. Euh, alors, tu peux jouer avec le volume, etc., mais et tromper un peu le cerveau, mais faut bien comprendre qu'une chose, c'est que même avec beaucoup de volume ou autre, et d'ailleurs, faut pas en abuser, euh, tu auras faim. Donc ça fait vraiment partie du processus. Il faut l'accepter, il faut accepter d'avoir faim, de s'endormir en ayant faim, de potentiellement se réveiller la nuit en ayant faim, de se réveiller le matin pour aller au cardio en ayant faim. Tout ça, je suis passé par là. Et pour moi, c'est ce qui était un petit peu le plus compliqué, c'est vraiment la faim parce que de base, je suis un très gros mangeur. Et à la fin, je mangeais vraiment, vraiment plus du tout. Enfin, pas plus du tout, mais beaucoup moins. Donc forcément, parce qu'il fallait chercher la condition physique qu'il fallait pour être sur scène. Pour aller sur scène en étant vraiment conditionné. Et forcément, bah, la fin, elle est arrivée, je pense, au niveau des... Où c'était vraiment dur. Je pense qu'au bout de 6, 7 semaines, ça commençait vraiment à tirer fort. Et les 5 dernières semaines, c'est là où c'était le plus dur. Mais c'est, comme je t'ai dit, hein, j'étais passionné par ça, donc je savais ce que ça impliquait et j'appréciais le processus et je me disais que ça veut dire, si j'ai faim, ça veut dire que justement, je sèche, que le physique s'améliore. Donc j'ai fait avec, tout simplement. Et il faut l'accepter, voilà. Il faut accepter d'avoir faim dans une préparation de body, ça fait partie du processus. Et si tu n'acceptes pas ça dès le début, sache que ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, déjà, il y a la faim, il y a la baisse d'énergie avec justement le cardio, le nombre de pas peut-être que tu as à faire, les entraînements qui doivent être toujours intensifs pendant toute la préparation, donc la faim comme j'ai dit, et donc forcément tout ça, ça fait baisser ton énergie,
t'es beaucoup plus fatigué. Euh, je- Moi, par exemple, chaque action ou chaque déplacement que je faisais dans la journée, c'était une vraie torture. J'avais les jambes ultra lourdes, surtout sur la fin. J'avais l'impression d'avoir des poids de 10 kilos dans chaque jambe. Pour me déplacer, c'était horrible. À chaque fois que je me levais d'un siège ou du canapé, c'était super compliqué. Enfin, fallait que je mettais 50 ans à me lever. Et puis après, pendant le cardio aussi, je commençais à avoir les jambes lourdes. Donc forcément, tout ça, faut bien en avoir conscience. J'ai donné un exemple, moi, pendant ma préparation. J'ai eu un imprévu, j'allais à la salle, tu vois, et ouais, j'étais fatigué, j'étais pressé d'aller faire ma séance. Je revenais de ma journée de boulot, fallait que j'aille à la salle, etc. Et forcément, j'étais moins lucide et moins patient. Et j'ai crevé un pneu, forcément, voilà. Donc, impossible de reprendre la voiture. Donc, j'ai dû changer mon pneu au bord de la route, mettre ma roue de secours. Et je peux te dire que tout ça, là, c'est super simple à faire de base quand t'as de l'énergie. Mais quand t'as pas d'énergie, que tu manges pas, euh, voilà, que tu es beaucoup moins patient, je peux te dire que c'était super dur. Puis je commençais un petit peu à perdre patience, donc forcément, voilà. Donc j'ai changé ma roue de secours au bord de la route. Qui dit pneus crevés dit frais supplémentaires, donc des frais qui s'ajoutent, j'en parlerai après, mais des frais qui s'ajoutent au budget de ma préparation. Donc des choses qui t'ont pas envie, qui t'arrivent dans une préparation, mais ça fait aussi partie de la vie. Et il faut savoir l'accepter, donc bah voilà. Ça c'est un imprévu, tu vois, dont je te parle, que j'ai pas forcément parlé dans mes vidéos avant sur YouTube pendant ma préparation, mais c'est vrai que voilà, ça c'est un imprévu, tu vois, qui peut se passer et te génère du stress, qui te génère encore plus de fatigue. Dans une préparation, il faut bien comprendre une chose, c'est que tu vas avoir faim, tu seras plus fatigué, peut-être plus irritable, ça dépend des personnes. Moi, je sais que de base, je suis pas du tout patient. Enfin, je suis patient, mais elle a beaucoup de limites, ma patience. Et pendant la préparation, tu vois, c'est là où je l'ai vu, c'est que ma patience, elle était encore, j'étais encore plus impatient que ce que je suis actuellement. Donc ça, forcément, bah, ça dépend de ta personnalité, hein. Si t'es patient et dans la vie de tous les jours, bah, c'est pas parce que tu feras une préparation que tu seras pas du tout patient, hein. Ça dépend vraiment des personnalités de chacun. Mais faut savoir que si t'as un trait de caractère assez accentué, il peut s'accentuer un petit peu pendant ta préparation, bah, parce qu'en fait t'es fatigué, t'as moins d'énergie. Et j'ai envie de te dire, c'est normal. Il n'y a pas, enfin voilà, c'est logique, j'ai envie de te dire. Et c'est là justement d'avoir un bon environnement et donc un bon entourage, une famille qui te soutienne, des amis qui te soutiennent ou ta copine qui te soutient. C'est super important. La libido aussi qui baisse, ça c'est obligatoire, surtout quand tu es naturel, hein. Quand tu fais une préparation naturelle, forcément ta libido elle baisse et ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Le bodybuilding n'est pas un sport santé, ça je pense que vous le savez tous. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui le disent et c'est réel, hein, le bodybuilding n'est pas du tout un sport santé. Il faut savoir aussi que la vie sociale peut être beaucoup plus compliquée. Alors moi, pendant ma préparation, je m'étais dit volontairement que je voulais pas me renfermer sur moi-même et d'aller voir mon entourage quand même. Et ça, c'est super important. N'essayez pas de rester. Alors, il faut être dans sa bulle, être concentré et être à 300% dans le process, mais ne vous renfermez pas sur vous-même et essayez de vous ouvrir et d'avoir quand même une vie sociale à côté parce que c'est super important. Il faut pas oublier que vous pouvez quand même. Alors, ça reste du bodybuilding. Toute votre routine et votre quotidien est impacté par ça, mais ça ne vous empêche pas d'aller profiter avec vos amis et votre famille. Alors, je parle de personnes qui comprennent ce que vous faites et donc que ça ne dérange pas que vous rameniez votre tube ou que à des moments de journée ben, que vous fassiez telle ou telle chose. Mais ne vous renfermez pas sur vous-même, c'est super important d'une préparation. Essayez de continuer à voir votre entourage malgré la fatigue, malgré le baisse d'énergie. Moi, j'ai toujours continué à aller voir mes amis, enfin mes meilleurs amis, les personnes qui comptaient réellement pour moi et ma famille, parce que je trouvais ça super important. Et mine de rien,
ça fout un petit coup de boost quand même de les avoir proches de soi parce qu'ils te soutiennent énormément au quotidien. Et, euh, et dans une préparation, je trouve que c'est pas quelque chose à négliger, au contraire. Donc voilà, si vous faites une préparation, ne vous renfermez pas sur vous-même, surtout pas. Pose-toi les bonnes questions et demande-toi si tu acceptes réellement tous les points que j'ai cités et même d'autres points que j'aurais pas forcément pensé avant de commencer ta préparation. Parce que tout ça, ça fera vraiment partie de ton quotidien maintenant. Enfin, pas maintenant, ça fera partie de ton quotidien pendant tes 20 semaines. Si t'es pas prêt à accepter tout ça, ça risque d'être très compliqué pour réussir ta préparation. Ensuite, quatrième point, donc j'ai un peu abordé juste avant, c'est le budget. Si t'as pas un peu d'argent de côté, ou déjà si c'est compliqué dans ta vie actuellement en termes d'argent, je te déconseille de faire une préparation parce que la préparation au bodybuilding, ça coûte super cher. Et ça, c'est un point auquel je savais que ça coûtait cher, mais pas aussi cher. Euh, Faut savoir que c'est pas parce que tu vas manger moins que la préparation va coûter moins cher. Parce qu'il y a toutes les choses autour. Euh, Tu as les compléments. Faut savoir que les compléments dans une préparation peut en avoir plus que ce que tu consommes actuellement, du fait que tu aies moins d'énergie, que voilà, peut-être que tu as des compléments qu'il faudra ajouter à ce que tu prends actuellement. Il y a le coaching, forcément. Alors j'en parlerai aussi un peu plus tard, mais tu payes sûrement un coach pour faire ta préparation, en tout cas je te le conseille. Tu as aussi les cours de posing. Pareil, je reviendrai sur un point juste après, mais les cours de posing, c'est super important et c'est aussi une dépense en plus à prévoir dans ta préparation. Tout ce qui est accessoires, slip de scène ou short, peu importe la catégorie que tu vas faire. Tu as, alors désolé, je lis parce qu'il y a tellement de dépenses que voilà. Il y a la licence dans la ou les fédérations que tu vas faire, parce que peut-être que avec votre coach, enfin avec ton coach, tu as décidé de faire plusieurs compétitions et dans plusieurs fédérations, donc il va falloir que tu payes la licence dans chaque fédération. Et ensuite l'inscription aux compétitions dans la ou les catégories. Bon, j'ai dû faire une pause, l'appareil photo a surchauffé parce que je crois que je parle pendant trop longtemps dans la vidéo. Je crois que le premier rush il dure 30 minutes déjà. Bon, il y aura des cuts et tout, mais, mais je crois que je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Donc du coup j'étais je parlais du budget, où tu avais les inscriptions dans les plusieurs fédérations que tu as choisies, tu as le tan, donc c'est le bronzage qu'on te met sur la peau, qu'il faut aussi acheter et payer, tu as les photos et les vidéos si tu souhaites avoir entre guillemets un souvenir, etc. C'est pas une obligation, mais moi personnellement je les ai prises et ça coûte aussi super cher. Tu as le déplacement à la compétition, tu as le Airbnb, tu as aussi, alors ça c'est pas une obligation non plus, mais les massages et les drainages que tu pourrais faire pendant ta préparation pour un petit peu justement, comme je disais tout à l'heure, enlever la fatigue dans les jambes, essayer d'enlever un peu de rétention d'eau qui peut être possible, mais tout ça c'est pas une obligation, mais moi j'en ai fait quand même un peu. Et c'est vrai que c'est un budget, tu vois, que tu pourrais aussi rajouter dans ta prépa si tu le fais. Donc tout ça mis bout à bout, sur 20 semaines, une préparation, ça coûte super cher. Donc, il faut bien en avoir conscience. Et si tu n'as pas l'argent pour le faire, sache que ça peut être un gros frein pour faire une préparation en bodybuilding. Voilà. Donc ça, c'est pour le budget. Le cinquième point, je vais essayer d'accélérer un petit peu quand même, pour éviter une autre surchauffe de l'appareil. Donc le cinquième point, c'est l'organisation. Un point qui est souvent sous-estimé par beaucoup, mais dans la vie, si vous n'êtes pas organisé, sachez qu'une préparation en bodybuilding, ça demande beaucoup d'organisation, et donc si vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours, ça risque d'être très compliqué, parce qu'il va falloir préparer tous vos repas à l'avance pour pas avoir les préparer le jour J. Surtout par exemple comme moi qui ai un travail et qui peut pas me permettre de préparer au jour le jour. J'ai organisé tout pour préparer tout à l'avance et ne pas avoir à me poser de questions et à encore avoir une source de stress en plus.
sur est-ce que je dois préparer ça, est-ce que ça c'est prêt pour demain. Non, tout est prêt, tout est bien organisé et au moins j'ai pas à me poser 50 000 questions le jour J. J'ai juste à prendre mon tube, hop, je le mange, etc. Et basta. Tu as les courses aussi, avoir tous les aliments que ton coach a mis sur le plan. Il faut bien comprendre qu'une préparation, ça implique que tu dois respecter le plan à 100%. Si tu manges du riz qui a écrit 150 grammes de riz, c'est 150 grammes de riz, c'est pas 150 grammes de patates. Donc tous les tous les aliments que tu as sur ton plan sont à respecter à la lettre et tu ne dois pas avoir. Alors, ça dépend du coach ou quoi, hein. Moi, je pars du principe quand tu as un plan, suis-le à la lettre. Comme ça, tu n'as pas de mauvaise surprise et au moins tu sais que tu fais tout bien comme il faut. Et voilà, ouais, t'as pas de mauvaise surprise, t'as pas de source de stress en plus ou autre. Tu suis le plan et puis basta. Voilà, ça, au moins tu te poses pas 50 000 questions. Voilà. Et donc moi j'avais pas d'alternative et j'en voulais pas hein, concrètement, je voulais pas d'alternative. Euh, donc bah voilà, tous les aliments, donc toutes les courses, je les faisais en fonction du plan. Et voilà, ça aussi, ça demande une organisation. Les entraînements aussi à bien caler, le cardio, si tu en as, 1 heure de cardio dans une journée, il faut savoir les caler. Surtout quand, comme je me répète, mais quand tu as un travail à côté, ça demande de l'organisation. 30 minutes de cardio H1, 30 minutes de cardio post-training, tes 10 000 pas par jour si tu en as, ou voire plus. Tout ça, ça prend du temps dans une journée. Et il faut savoir être organisé en plus de tout ce que tu dois faire à côté. Voilà, être organisé, c'est vraiment quelque chose de super important. Il ne faut pas négliger, pardon. Tu as les bilans, les check-in au coach à faire et ça, ils vont être de plus en plus réguliers au fur et à mesure que ta préparation avance. Tu as les cours de posing, tu as le posing à travailler aussi, tout ça à côté, qui rajoute encore quelque chose à faire dans ta journée. Le sommeil aussi, s'endormir à des heures régulières. Le sommeil c'est super important les gars dans une préparation, il faut surtout pas non plus le négliger. Avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil, c'est pas de trop. Surtout quand votre énergie elle est au plus bas quoi, et que vous pouvez être aussi potentiellement stressé, votre système nerveux tourne à fond parce que vous pensez à l'objectif, vous pensez à ce physique que vous voulez avoir. Dans une préparation, c'est très important. C'est pas un point que je vais détailler, mais sachez que le sommeil, il faut vraiment au moins avoir 7 à 8 heures de sommeil dans votre routine et à inclure dans votre routine parce que plus votre sommeil, moins vous avez de sommeil, plus votre préparation va être compliquée, je vous le dis, parce que à la fin, quand vous mangez moins, que vous avez votre cardio qui augmente et que vos entraînements deviennent de plus en plus durs, mais que vous devez garder l'intensité, si votre sommeil ne suit pas derrière, je vous cache pas que je pense que ouais, vous allez bien souffrir. Donc le sommeil, en plus de ça, avoir un bon sommeil facilite la perte de poids. Donc c'est vraiment quelque chose à pas du tout négliger. Donc voilà, être organisé, c'est quelque chose à pas du tout négliger et soyez organisé. Je vais prendre mon exemple. Enfin, de base, je suis organisé à ma manière, bien sûr, mais je pense être assez organisé. La préparation que j'ai faite m'a appris une chose, c'est que je pouvais être encore plus organisé que je le suis actuellement. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose qui est bien parce que ça me l'a appris sur cette première préparation et sur les prochaines, je sais que je ferai pas certaines erreurs que j'ai pu faire sur cette préparation et donc voilà, au moins je sais que je serai beaucoup plus organisé encore pour les prochaines. Ensuite, le 6e point que je voulais aborder, c'est bien choisir son coach slash fédération plus catégorie. Alors déjà, si vous n'avez pas de coach pour votre préparation, force à vous, parce que avec la fatigue et le manque d'énergie, gérer une préparation tout seul, je pense que ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'expérience, et cette expérience-là, pour ma part en tout cas, comme c'était ma première préparation, j'en avais pas. Donc, alors moi, mon coach, je l'ai déjà depuis 2 ans et demi. Donc forcément, j'avais un coach. Et d'ailleurs, je vous conseille pas de prendre un coach juste pour une préparation. Essayez d'avoir un coach qui vous a suivi au minimum sur 1 an, voire 2 ans, parce qu'au moins il vous connaît bien. Et sur votre préparation, c'est un réel plus, un réel atout que votre coach vous connaisse depuis un certain moment. Donc prenez un coach
Prenez pas n'importe quel coach forcément, un coach qui a de l'expérience, alors qu'il ait déjà fait de la compétition ou pas, mais surtout qu'il ait déjà préparé des athlètes, qui sache comment se passe une compétition. Tout ça, c'est des points qui sont super importants et qu'il ne faut pas négliger dans le choix d'un coach. Il y a aussi la communication, sa disponibilité, euh, sa vision de voir les choses. Est-ce qu'elle est en adéquation avec vos objectifs à vous? Tout ça, c'est super important. Et il y a un point encore aussi important dans le choix d'un coach, c'est sa capacité à gérer le après-compétition. Et ça, c'est un point que je parlerai tout à la fin. Donc voilà, c'est choisir son coach, c'est super important pour son expérience, sa disponibilité, sa communication, tout ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus mettre de côté et négliger. Parce que avoir un bon coach fera en sorte aussi que votre préparation se passe le mieux possible. Donc ne choisissez pas un coach parce que il a beaucoup d'abonnés. Choisissez un coach parce qu'il a des résultats et qu'il a de l'expérience. Ensuite, choisissez bien aussi votre catégorie et les fédérations dans lesquelles vous allez concourir. Ne faites pas une catégorie parce que c'est à la mode sur les réseaux. Faites une catégorie qui est en adéquation avec le physique que vous avez. Euh, je vais prendre un exemple, mais moi j'ai fait classique physique. Mais si je devais faire men's physique parce que j'avais le physique pour faire un men's physique, bah j'aurais fait men's physique, j'aurais pas fait classique physique. Mais ça, c'est aussi des choses dont vous devez parler avec votre coach et que ça soit bien clair avant de faire de vos préparations parce que les critères de jugement ne sont pas du tout les mêmes dans les catégories. Classique physique, vous êtes en slip, donc on vous juge tout le physique, alors qu'en men's physique, vous avez un short et on juge surtout le haut du corps. Donc c'est pas du tout les mêmes critères de jugement. Et donc forcément, il faut bien choisir sa catégorie et pas se lancer dans une catégorie où vous n'y connaissez rien. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Les fédérations aussi dans lesquelles vous allez concourir, super important de bien les choisir et d'en parler avec votre coach. Le calendrier aussi, choisissez bien les dates à laquelle vous allez concourir pour avoir suffisamment de temps pour vous préparer. Faut pas oublier que une préparation ça dure, allez, je dirais au minimum 20 semaines. Donc faut bien prendre en compte que si vous choisissez une date, il faut inclure ces 20 semaines de préparation pour que vous soyez prêt au jour J et voir au moins avoir peut-être un peu plus de rab au cas où s'il y a des imprévus. Donc le calendrier des compétitions et choisir la bonne date, c'est aussi super important. Ensuite, vous avez le posing. Le posing qui est quelque chose pour moi ultra important et je pense qui est un petit peu le point noir de ma préparation. Alors, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un coach en posing qui était incroyable. Et quand je vous parlais de passion tout à l'heure, c'est clairement ce qui a fait la différence avec le coach que j'avais. C'est que mon coach en posing, Romain, euh, est passionné par ce qu'il fait, est passionné par le posing. Et en fait, ça s'est ressenti dans la transmission, dans ce qu'il m'apprenait dans les dans les différents cours qu'on a eus. C'est pour ça que j'ai appris aussi vite. Alors, je dis pas, hein, j'avais des facilités voilà, dans le posing, etc. Mais c'est pas parce que vous avez des facilités dans le posing que vous savez forcément bien poser, déjà, et que vous devez pas prendre de cours. Au contraire, il y a plein de poses où je pensais savoir les maîtriser, mais en fait, pas du tout. Donc, prendre un coach pour le posing, c'est quelque chose, c'est même pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose d'obligatoire. Ayez un coach en posing, c'est super important parce que le jour J, si vous savez poser, si vous savez ce que vous devez faire, en fait, vous serez en confiance totale et vous n'aurez pas à vous poser 50 000 questions. Et moi, ça a été mon cas. Je suis arrivé sur scène, j'avais l'impression que j'avais fait ça en fait toute ma vie. Et que du coup, je suis arrivé sur scène, je savais ce que je devais faire. Les pauses, je les connaissais par cœur. Ma routine, je la connaissais par cœur. Et en fait, ça vous donne une certaine aisance sur scène. Des personnes qui n'auraient pas eu des cours de posing ou qui n'ont pas appris à poser, ça fait vraiment une différence. Et faut pas oublier sur scène, vous montrez un physique. Si vous n'êtes pas capable de montrer votre physique à travers les poses qui sont obligatoires et qui sont jugées par les juges, bah en fait, vous allez droit dans le mur et vos 20 semaines de préparation
auront servi à rien, tout simplement. Prendre un coach en posing, c'est super important. Et je dirais même que travailler votre posing avant même la préparation, le travailler en off-season, c'est-à-dire pendant votre prise de masse, c'est encore plus important parce que quand vous allez arriver en préparation, plus les semaines vont passer, plus vous allez être fatigué, plus vous allez avoir faim, et moins vous aurez d'énergie pour faire du posing. Alors que si vous avez travaillé votre posing avant même votre préparation, ben en fait, c'est des choses qui seront beaucoup plus naturelles et vous n'aurez pas à apprendre tout ça en préparation. Donc, travailler son posing, prendre un coach en posing, c'est super important. Je le répéterai jamais assez, mais faites-le, c'est une obligation. Le posing, c'est beaucoup trop important pour le délaisser. C'est quand même quelque chose qui fait partie de la note et qui fait partie des critères de jugement le jour J. Donc, faites-le. Bon, l'appareil photo a encore coupé parce qu'il a surchauffé. Donc j'étais sur le posing, donc quelque chose qui n'est pas à négliger. Ça permet donc d'avoir beaucoup plus confiance en toi le jour J. Et si tu ne maîtrises pas le posing, tu peux avoir le meilleur physique. Et si tu ne sais pas le mettre en valeur, forcément c'est zéro. Le 8e point, ça c'est quelque chose que peu de personnes pensent, mais le fait de accepter de ne peut-être pas gagner. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de tout sport, hein, forcément. Et là, voilà, si tu fais une préparation dans le bodybuilding, que tu te prépares pendant 20 semaines, etc., il faut savoir que à la fin, tu peux peut-être ne pas gagner et que forcément, le jugement ne t'appartient pas et que c'est des juges qui ont le contrôle là-dessus. Il faut bien avoir conscience de ça quand tu te lances dans une préparation bodybuilding, enfin dans une préparation, c'est que tu peux ne rien gagner et ne pas être dans le classement que tu espérais, ou même avoir le physique que tu espérais, hein, tout simplement. Ça fait vraiment partie du jeu et il faut vraiment l'accepter. Ça peut être dur. Moi, je sais par exemple que bah voilà, j'ai pas fait la première place, j'ai pas fait le classement que je voulais. Donc bah voilà, il fallait l'accepter, c'était dur, hein, je vous avoue, sur le jour J c'était compliqué pour moi. J'ai beau fait avoir fait une 3e place, je suis assez compétiteur dans l'âme, donc forcément ça m'a un peu fait chier, j'avoue. Mais il faut savoir l'accepter, c'est comme ça. Et ce qui est le plus important surtout, c'est que ça n'enlève en rien le fait de se donner à 100% dans votre préparation, de ne pas déroger au plan qui vous est donné. Parce que justement, comme ça, le jour J, et c'est ça aussi qui fait la beauté un peu de ce sport, c'est que peut-être pas fini premier, mais au moins je me suis donné à 100% dans ma préparation. J'ai aucun regret là-dessus. Je pouvais pas me donner plus à 100% que je l'ai été. En tout cas, dans les conditions et dans l'environnement dans lequel j'ai été à 300%. J'ai tout donné et j'ai surtout kiffé l'expérience le jour J. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument, c'est que comme je suis passionné, voilà, par ce sport, le jour J, en fait, j'ai kiffé l'expérience, le fait de monter sur scène, de montrer son physique, d'être autour de tous ces athlètes. C'était vraiment une expérience. Et même si j'ai pas fini premier, j'ai quand même apprécié le moment. Donc voilà, faut bien avoir conscience de ça, c'est que voilà, tu peux ne pas finir premier, mais il faut bien comprendre que voilà, c'est quelque chose qui fait partie du jeu, hein, tout simplement. Voilà, il y a un premier, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un quatrième, etc. Donc voilà, faut bien l'avoir en tête, mais ça n'enlève rien au fait qu'il faut se donner à 100% dans le process et de kiffer l'expérience le jour J, d'être monté sur scène, de s'être prouvé à soi-même que tu as réussi et que tu es arrivé au bout de ces 20 semaines de préparation. Donc voilà, c'est un petit point voilà, que je voulais aborder quand même, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Et ensuite, un point qui est super important aussi, et c'est le dernier point de cette vidéo, c'est l'après-compétition. Voilà, t'es monté sur scène, t'as fini premier ou t'as pas fini premier, peu importe. Et maintenant, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'as fait tes 20 semaines de préparation, t'as atteint ton objectif, t'es monté sur scène, t'as montré le physique, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et ça, avant de commencer la préparation, il faut aussi penser à l'après-compétition. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, après la compétition, ils savent pas où ils vont. Le truc, c'est que tu as eu un objectif pendant 20 semaines, tu te donnais à 300% là-dedans, et maintenant qu'il est atteint, en fait, c'est le vide après. Je veux dire, c'est que, voilà, tu as atteint ton objectif, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu en as plus d'autres derrière. Et ça, c'est important de ne pas avoir
en tête que objectif de monter sur scène, etc. Il faut aussi penser à l'après. Qu'est-ce que tu vas faire après la compétition? Donc c'est super important d'avoir un objectif et de l'avoir bien décidé avec votre coach et d'en discuter avec votre coach après compétition et même pendant et avant la compétition. Voilà, tu as ton objectif atteint. Souvent, t'as faim, t'as très faim, t'as envie de manger tout et n'importe quoi, et du coup, bah, forcément, bah, tu reprends 10 kilos. Il y en a qui reprennent des 10 kilos facilement après compétition. Ils gâchent le physique pour lequel ils ont travaillé pendant ces 20 semaines de préparation. Et en un claquement de doigts, en un mois, tu peux gâcher, même peut-être même en moins d'un mois, si tu fais n'importe quoi et que tu manges que de la merde. Hein, franchement, en 3-4 semaines, tu as moyen de gâcher ton physique. Alors que pourtant, le post-compétition, c'est là où tu fais le plus de gains parce que ton corps est très sensible et réceptif à tout ce que tu vas lui donner après. Moi, c'était pas mon cas, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, au jour, là, on est le 22 août, le moment où je tourne la vidéo, et j'ai toujours pas fait un fast-food. Donc, pour vous dire que, voilà, j'ai mangé que des trucs maison. Je me suis fait allez, deux, trois restos peut-être, mais c'était pas du tout des fast-food. C'est mon cas à moi, rien ne vous empêche de faire des fast-food, mais il faut savoir les contrôler. Et c'est là que c'est important du coup d'avoir un coach, parce que du coup, l'après-compétition, il faut que vous ayez un plan de route. Parce que si vous n'avez pas un plan de route et un cadre clair, c'est là où vous allez partir en vrille et faire n'importe quoi, et du coup gâcher votre physique, perdre du temps, et pas du coup profiter de cette après-compétition justement pour faire les gains et reprendre de la masse propre. Parce que moi, tu vois, par exemple, là, ça fait quoi, plus de 2 mois maintenant que la compétition elle est passée. J'ai repris 6 kilos, il me semble. Mais c'est pas 6 kilos dégueulasses. C'est 6 kilos. Alors, il y a un peu de gras forcément, il y a aussi de l'eau peut-être dans tout ça, mais c'est quand même 6 kilos qui restent relativement propres et où justement j'ai pas fait n'importe quoi. Euh, J'avais surtout aussi, du coup, on avait discuté avec mon coach justement pour savoir ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on continuait la compétition ou on n'allait pas continuer la compétition, et remettre des objectifs clairs, avoir une nouvelle programmation pour travailler sur les points qu'on voulait travailler, avoir un plan alimentaire qui soit encadré et qui corresponde du coup aux objectifs, prendre du poids proprement et pas justement faire n'importe quoi. Ce qui est compliqué aussi après la compétition, c'est que bah voilà, tu as atteint un physique que tu n'as jamais pu atteindre avant. C'est le 1% des physiques que peu de personnes peuvent atteindre, forcément. C'est un physique très sec avec peu de gras sur toi, forcément. Donc tu le vois dans le miroir, t'es sec. Et après compétition, bah, forcément, t'es obligé de reprendre du poids parce que tu peux pas rester à vie comme ça. C'est impossible, c'est pas santé et c'est assez dangereux quand même. Donc forcément, tu vas reprendre du poids. Et c'est là où bah, mentalement, ça peut être dur pour certains. Moi, je sais que c'était pas une phase assez simple, mais, euh, mais c'est vrai que tu passes d'un physique ultra sec bah, à un physique où bah, tu reprends du gras un petit peu, forcément, tu reprends peut-être un peu d'eau. Et faut savoir l'accepter, ça. C'est pas évident, je vous avoue, parce que bah ouais, voilà, t'as eu ton physique entre guillemets de rêve où tu te vois vraiment super sec. euh, et puis plein, t'es veineux, etc. Et puis après, je sais pas, je dirais un mois après, bah forcément, t'as repris un peu de poids, ça se voit sur ton physique, et mentalement, ça peut être compliqué. D'où l'intérêt d'avoir des objectifs qui sont déjà préétablis et qui te permettent justement de pas flancher mentalement, de pas avoir ce mental qui parte un peu en vrille et du coup d'avoir cette motivation, enfin je dirais pas une motivation, mais cette envie qui peut partir et du coup d'avoir ouais, une motivation et un manque d'objectif, un manque d'envie de continuer dans ce sport. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un coach justement pour planifier et structurer cette après-compétition et d'avoir un plan de route clair qui soit bien ficelé et justement pour éviter de partir en vrille comme beaucoup de personnes le font. Je sais qu'il y a énormément de gens qui après compétition n'ont plus du tout, n'ont pas d'objectif, n'ont même pas fait un plan clair, ne savent pas où ils vont, et du coup c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
Et c'est là, du coup, où tu as beaucoup de personnes qui disent oui, le bodybuilding m'a détruit, machin, etc. Mais le bodybuilding t'a pas détruit, c'est juste que tu n'étais pas prêt euh, pour ce sport qui demande énormément de choses. C'est un sport très exigeant. Et donc, si t'es pas prêt à accepter ça, c'est sûr que le bodybuilding n'est pas fait pour toi, il ne sera jamais fait pour toi. Voilà, je préfère être clair. Donc, l'après-compétition, c'est aussi important que l'avant-compétition, justement pour avoir l'après-compétition le plus qualitatif possible et revenir à une routine, à un quotidien le plus stable possible et justement éviter de partir en vrille comme beaucoup de personnes peuvent faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, j'ai abordé tous les points que je voulais aborder, en tout cas par rapport à mon expérience sur ma première préparation. J'ai peut-être oublié des points, après c'est des points qui sont assez personnels par rapport à moi. Il y a peut-être des points dont j'ai pas abordé et que vous, par exemple, c'est peut-être assez important. Mais voilà, c'est mon retour d'expérience. J'espère que ça aura pu en aider plusieurs sur la préparation, sur le fait de faire une préparation en bodybuilding. C'est un sport qui demande beaucoup, qui demande énormément d'énergie au quotidien, que peu de personnes peuvent faire. Hein. Le bodybuilding, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est sûr et c'est clair et net. Donc posez-vous les bonnes questions avant de faire une préparation en bodybuilding. Et pour moi, si j'ai marqué la passion en critère numéro un, c'est qu'à partir du moment où vous êtes passionné par le bodybuilding, peu importe ce qui se passera, pour moi en tout cas, vous arriverez forcément à votre objectif. Voilà. Pour moi, la passion, c'est le critère numéro un. Si c'est ancré en vous, forcément, vous y arriverez. C'est obligé. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de sûr. Dans la vie, et de toute façon, hein, quand vous êtes passionné par quelque chose, c'est beaucoup plus simple de se donner les moyens d'y arriver et de le faire tous les jours quotidiennement parce qu'en fait, c'est même pas une contrainte pour vous, en fait, puisque comme vous êtes passionné, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. Et donc, ça devient plus une contrainte, ça devient quelque chose qui s'intègre à votre quotidien, à votre routine, et vous y pensez même plus, parce que vous êtes passionné par ça, en fait. Et donc, vous arriverez à atteindre vos objectifs, que ce soit en bodybuilding ou même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle durera, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Si j'ai oublié des choses, ou vous avez des points même, que vous avez déjà fait une préparation, que vous avez des points que j'ai pas abordés et que vous avez envie de parler dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça peut être super intéressant pour tout le monde. Ça peut être un bon retour d'expérience. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À vous abonner si c'est pas déjà fait, ça vous prend 5 minutes, enfin même pas, ça vous prend 5 secondes, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et puis nous, on se retrouve très vite dans un prochain vlog. En attendant, prenez soin de vous. Peace.